Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien en cette semaine de printemps et qu'enfin, tout le monde se porte comme un charme et non pas au bout du rouleau qui est au menu aujourd'hui dans cet épisode des Dessous de la langue. Pourquoi dit-on briller par son absence, fait comme un rat ou encore chanter à tue-tête? Bienvenue dans les Dessous de la langue, l'épisode qui met la langue française à l'honneur. Imagée, vivante, évolutive et parfois fantasque, la langue de Molière est riche d'inventions. Et c'est justement cette variété que je vous propose d'explorer avec moi. Pour celles et ceux qui me découvrent pour la première fois, avant toute chose, bienvenue à vous. Je m'appelle Anna et j'anime ce podcast de littérature classique mondiale, mais aussi ces épisodes, dirais-je, de curiosité linguistique, un peu conçus comme un cabinet de curiosité qui nous permettrait de remonter le cours de l'histoire de la langue française. Si ce programme vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner au podcast via votre plateforme d'écoute préférée et pourquoi pas à la newsletter pour être informé de l'apparition des prochains épisodes. Alors, vous pourriez avoir quelques réticences à me voir aborder cette expression au milieu de ce joli mois de mai si printanier. Et je vous concède que l'expression être au bout du rouleau, qui renvoie à une sensation de fatigue voire d'épuisement extrême, n'est à première vue pas la plus réjouissante. Et pourtant, je l'ai choisie car son histoire est finalement à la fois littéraire et théâtrale, ce qui, ma foi, me la rend sympathique et poétique en même temps. Pour en comprendre l'histoire, il faut bien sûr s'intéresser à notre fameux rouleau présent dans l'expression. De quel rouleau s'agit-il? Attention, roulement de tambour, j'espère que vous êtes en train de formuler diverses hypothèses dans votre fort intérieur. Et non, déjà pour celles et ceux qui auraient parié sur le rouleau de papier toilette, non, il ne s'agit pas de cela du tout, mais d'un rouleau bien plus ancien, un rouleau comme il en existait au XIVe siècle. Alors il faut savoir que durant l'Antiquité, les livres se présentaient déjà sous forme de rouleaux principalement, car la matière première était le papyrus. Néanmoins, et pourquoi je parle du coup du XIVe siècle, c'est parce qu'au fil de l'histoire, cette forme avait été progressivement abandonnée au profit de celle reliée au centre et rectangulaire que nous connaissons tous. Jusqu'à ce que, au XIVe siècle, du coup, réapparaisse dans différents centres européens cette forme de rouleau. De ce fait, à partir de l'an de grâce 1300, n'est-ce pas, le livre et le rouleau se trouvent ainsi être deux formes concurrentes qui circulent selon des répartitions de rôles, disons, bien distinctes. Le livre manuscrit, d'une part, est le plus souvent l'œuvre des moines copistes qui le relient et l'enluminent à partir d'un parchemin. C'est un travail long, fastidieux, et les matières premières, qu'il s'agisse des peaux pour le parchemin ou encore des pigments et du temps pour l'écriture et l'enluminure, font de cette forme rectangulaire un ouvrage particulièrement précieux. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle ils sont reliés, cousus en leur milieu et dotés d'une couverture si lourde, ouvragée, voire précieuse, afin que l'ouvrage puisse se préserver et résister à l'usure du temps. Fort logiquement, vu la préciosité de l'ouvrage et tout simplement au regard de son poids considérable, cette forme est principalement réservée à certains types bien définis d'écrits. Les écritures saintes, bien sûr, au premier rang, et plus tard des ouvrages savants également que commanderont les élites à travers l'Europe, aristocratie et clergé principalement. Néanmoins, l'écrit reste bien sûr un besoin dans la vie courante qui ne peut pas se cantonner à ces seuls livres prestigieux et réservé finalement à un nombre extrêmement restreint d'utilisateurs à travers l'Europe. Il y a bien sûr les actes notariés pour tenir des registres, pour écrire une décision de justice, consigner des précédents juridiques, pour de la généalogie, pour la comptabilité, bref, pour toutes sortes d'utilisations plus quotidiennes et pragmatiques, profanes, ai-je envie d'ajouter, le rouleau s'avère ici bien plus commode. Il se développe ainsi en différents feuillets qui seront collés dans un format permettant une lecture verticale. Arriver au bout du rouleau, c'est ainsi arriver au bout de la lecture, à l'épuisement des textes. D'ailleurs, cette forme de rouleau est reprise de manière pratique dans le domaine théâtral. Avec les pièces profanes, en français mais aussi en dialecte, ces dernières trouvent aussi refuge dans cette forme, ce qui explique par extension que l'on dise d'un acteur qu'il apprend son rôle par cœur, puisque le rôle n'est autre au Moyen-Âge qu'un synonyme du terme rouleau. D'ailleurs, le rôle, en tant que tel, dispose à l'époque d'un diminutif tout mignon pour les personnages secondaires que l'on appelait un rollet, c'est-à-dire un rouleau de taille plus modeste, puisque ces derniers ne disposaient pas d'autant de répliques que les acteurs principaux de la pièce. De manière concomitante apparaît alors l'expression en arriver au bout de son relais, ce qui signifiait pour un acteur arriver à la fois au bout de son rouleau et de son rôle, et ainsi ne plus faire que de la figuration sur scène.
Enfin, puisque nous signons sur les traces de cet aimable rouleau, il s'avère que l'expression être au bout du rouleau donc a connu un léger glissement lorsque, au XIXe siècle, sont apparus les rouleaux de pièces au sein des banques. Pendant un temps, arriver au bout du rouleau signifiait donc arriver au bout de ses ressources matérielles. Évidemment, je ne vous ai cité ici que les utilisations franco-françaises du rouleau, de ce terme, puisque ce sont principalement elles qui ont laissé leurs traces dans notre langue. Néanmoins, je souligne que le rouleau de papier a une longue histoire mondiale également, depuis l'Égypte antique avec les rouleaux mortuaires, aux rouleaux dans différents rituels liturgiques et religions du monde entier, en passant par l'usage abondant qu'en auront les Britanniques de, ces mêmes rouleaux de papier dans leurs actes juridiques. Et par conséquent, si le sujet des rouleaux vous intéresse, la matière est dense et les interculturalités passionnantes, donc n'hésitez pas à vous y plonger. Pour ma part et pour cet épisode des dessous de la langue, j'en arrive au bout de mon rouleau, mes répliques sont finies et j'achève ici, en l'absence de relais supplémentaires, cet épisode. À très bientôt néanmoins dans ce podcast.